cœur de la famille. Chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Il n'est plus question au monde que la famille, un don de Dieu. Il n'est plus question au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Nous sommes à l'église de Tanguin Barrage et c'est votre émission au cœur de la famille. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière journée, à la dernière célébration de ce mois de la famille et c'est tout honneur aux familles qui n'ont pas la grâce de Dieu perpétuer cet esprit d'adoration dans leur maison. Et nous avons fait place aujourd'hui aux familles qui sont les familles Yaba Poko, les familles Yaba Zidouemba et la famille de Monsieur Rwamba Amidou. Alors vous allez écouter attentivement tout ce que ces personnes ont pu vivre par la grâce de Dieu dans leur famille et comment par la grâce de Dieu, l'œuvre que ces personnes ont commencé continue toujours jusqu'aujourd'hui. Restez connectés. Je m'appelle Zouré Aksa. J'ai pu retenir que nous devons honorer nos grands-parents. Je compte les respecter, les rendre visite et parfois les donner des cadeaux. Je me nomme Kéré Benouende David. Je suis le président du département enfants de l'église de Tanguin Barrage. Parlant de l'organisation, je pense qu'il n'y a rien à dire. Parce que vu ce qui s'était passé l'année passée et comment est-ce qu'on a organisé cette année, nous voyons encore de la progression dans la qualité. Donc pour cela, on ne peut que féliciter les organisateurs et les initiateurs et féliciter le pasteur principal qui a en tout cas accompagné ce mois de la famille. Concernant les thèmes qui ont été traités au cours de l'organisation du mois, il y a principalement deux qui ont attiré mon attention. Il s'agit des thèmes où on a évoqué le cas des LGBT et autres. Ça fait vraiment partie des signaux, voilà, d'alerte pour que les familles puissent prendre ça en compte, voilà, pour prévenir et puis guérir certains traumatismes et aussi prévenir pour que les enfants ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Bon, ça, même si vous ne m'avez pas posé la question, j'allais évoquer cela parce que ça, c'était vraiment une grande innovation. On a vu des personnes du troisième âge vraiment qui étaient, je peux dire, qui ont été renouvelées parce que présentement, ils se sentent vraiment partie intégrante de l'Église et ils se sentent vraiment honorés, comme la journée, le thème l'a si bien dit. Donc, et aussi les membres de l'Église, les enfants, ont su que c'est tellement important d'honorer et d'accompagner ces personnes-là du troisième âge parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Et quelqu'un a dit que, en tout cas, ça va plus leur donner longue vie, voilà, pour ce qu'on a fait. Donc, je remercie en tout cas le comité pour cela. C'était vraiment une grande innovation et que Dieu les bénisse. Qu'est-ce que je peux dire par rapport aux attentes? Parce que déjà, ce qu'on a vu cette année, c'est fabuleux. Donc, pour cette organisation. Bon, pour ce qui est des attentes, c'est de mettre plus de moyens à la disposition du comité. Voilà, parce que nous voyons que par rapport aux moyens, en tout cas, il y a des choses qu'il faut revoir et les accompagner pour qu'ils puissent prendre en charge certaines dépenses. Voilà, donc quand je regarde le groupe de louanges, pour les accompagner, les personnes âgées, peut-être qu'on aurait pu faire autre chose pour les accompagner. Bon, je vois déjà qu'on veut en faire un agapé. Voilà, pour l'église, souvent, ce n'est pas facile. Donc, ce que je peux dire, c'est un appel aux fidèles de l'église pour qu'ils soutiennent plus en finance le mois de la famille, pour qu'on puisse avoir un repas communautaire, voilà, à la fin, pour que tout le monde reste à l'église tout le dimanche là, et on vit vraiment la famille dans la famille. Donc chaque famille vit dans la famille de l'église pendant toute une soirée, pendant toute une journée.
Mon nom c'est Rodrigue Tigati. Je suis de la sécurité de l'église Tanguin Barrage. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, il faut féliciter les organisateurs parce que cette année, comme on peut le sentir, la mobilisation est vraiment bonne et aussi les différents sujets présentés vraiment attiré aussi beaucoup plus, surtout nous les parents et aussi les adolescents. Ce que je peux dire, le dimanche passé, il y a eu un thème relatif donc, aux adolescents. Ce thème m'a beaucoup touché. Je pense que l'actualité actuellement, ce qu'on voit avec les mouvements dans le monde, avec le changement donc, du comportement donc, des adolescents, quand on veut parler par exemple de l'homosexualité et le mariage, voilà, donc c'est des domaines vraiment qui touchent beaucoup l'Église. Et on voit aussi que bon, nos jeunes aujourd'hui, beaucoup abandonnent les jeunes de l'Église pour aller donc, se marier avec des jeunes donc, du dehors, ce qui touche beaucoup vraiment l'évolution même de l'Église. Voilà, donc ce thème recadre le comportement des adolescents vis-à-vis du mariage, vis-à-vis donc de leur sexualité. Je pense que ce thème a été vraiment très bénéfique pour moi et aussi pour mes enfants. Mes attentes pour les années à venir, comme on le dit, il faut toujours améliorer. C'est encore de renforcer davantage donc ce sujet-là. Voilà, de renforcer ça davantage parce que comme on le voit, le monde tente vraiment de s'accaparer donc de l'église, de changer même le culte. Voilà, donc mes attentes pour l'année prochaine, vraiment, c'est encore de renforcer davantage donc, les capacités de nos jeunes donc vis-à-vis donc, du monde qui les entoure, vis-à-vis donc, de la technologie, vis-à-vis donc, des réseaux sociaux, tout ça, voilà. Je suis Pierre Nabayaogo, chrétien de l'église de Tanguin Barrage et je suis engagé dans le département de la louange. Ce que je peux dire, c'est déjà commencer par louer cette initiative-là. Elle est très bonne, je l'ai dit à plusieurs titres. D'abord, c'est un prolongement de l'enseignement des pasteurs. C'est une amplification du message que les pasteurs donnent à l'église parce que souvent, en un dimanche, même voire sur 2 dimanches, il n'est pas évident que de telles choses soient dites, soient expliquées aux chrétiens. Et il y a une grande soif dans ce domaine-là. Donc, ce mois de la famille se justifie amplement par déjà cet élément. Il y a aussi le fait que le besoin de connecter les générations dans l'Église est là. Et c'est pourquoi ce mois de la famille-là doit permettre de briser les murs qui existent entre les différentes générations dans l'Église. Peut-être troisième chose que je peux ajouter, c'est qu'il y a des thèmes, des thématiques qui ont été abordées et je crois que, entre autres, la louange ou l'adoration doit permettre aux gens de comprendre que cette activité ne commence pas dans l'église, mais commence dans la famille. Avant que ce ne soit une adoration dans l'église communautaire, elle doit être une adoration d'abord dans la famille. Et on peut s'engager comme ça sur une perspective, une vision même de l'éducation chrétienne en matière d'adoration, en matière de louange. Et c'est tant mieux parce que les enfants comme ça peuvent grandir dans un contexte de louange et d'adoration. Et comme on dit, enseigne l'enfant et plus tard, il ne s'en détournera pas. C'est en même temps une mission pour les aînés, une mission accomplie pour les aînés. Je crois que donc ce mois de la famille est à louer. Je n'ai pas un enseignement particulier qui m'a fait du bien. Tout fait bien. Et je ne voudrais même pas juger ça de façon égocentrique, mais par rapport même à l'ensemble de l'Église, parce que tout ce qu'on fait, c'est vrai qu'il y a l'individu, mais quand vous voyez, la Bible parle beaucoup de la communauté de l'Église, et lorsque l'Église grandit, bon, c'est à travers les individus, c'est vrai, mais ça permet donc
à l'individu aussi de se faire et de grandir. Bon, d'abord, moi, je prie Dieu qu'il insuffle davantage d'inspiration aux organisateurs, il insuffle davantage de sensibilité à toute l'Église et que tout cela aidant, le moi de la famille soit amplifié. Amplifié dans son organisation, amplifié dans les thématiques qui seront abordées et que de plus en plus il y ait de la participation. Je ne sais pas si on peut dire, bon, c'est une tâche des organisateurs de faire en sorte que cela se fasse, mais je crois qu'ils doivent s'investir tout simplement et attendre de Dieu donc le miracle, tout simplement, pour que le Saint-Esprit agisse en chacun. Mamia Madame Rama Amir, ya Amir para. Hani mam tos o mam sure ya nongo. Bala ne sinki yum pisila nasi. To keten takada sobiele luna na tira a sobiele a konta mam sinongo. Ti mam data pere wenam. Wo wenam zek wenam yure. Wenam seman bon kanga. On koma manyinga. Mam sira tumde. Mam ni banga la hanta 86 la mam banga. La mambanga la wendo ronkane ti musique la manda ne wusro fa hange Burkina Faso kane e musicien wusro fa ha musicien wendo rapport wusro tourner amidu amid be wendo rapport ya choral mixi ya Dima Korongo ya groupe rama ya nyenda wende ba madame Zirwem la musique fa a été convention be gongé ya ba mbebe ne ma musique a tout le monde pour la musique, la ramanda, quand on est en mort. Ah, il y a poussero, il poussero. Ah, depuis un cabéoteka, il y a poussero, wakat fa, il y a poussero. Ah, mam yikre yibe pinda titon pour nene, kama, haya, naïti kama me pa Christbois, la mamie sarneba, ne wenam guama, na yile, tiba merika bawa mamsro, en tume, wena minga, la mampura wenam barka. Ne wenam songre nyame ti kamba fa yili kiri na me kiri de musica ya wani ba fa ne ya toto wenam songre a siri woto ne la yi pusro han kani pusro katwe la ni pusro han puswa la wenam li totori en song ti bumba fa man wa wenam data azizi mas me yinga mam ta soro na onko ne ba fa gili yati ne kam fa tare biga exam so wenam gwama isaglab ne wenam gwama ton sambe we fo hambe wendo ko pour man wenam tumna zam so biga ti fo biga me man botone ba fo han wakabe wala amida amid ki miti akama fa ya bonla pipi soba yin la pa yiri yuma nila yimi soba da yuma yobe mpura soba da yuma yila pusuka la ni wenam songre ma me pa wenam senyokra pour yin mo wenam tora wenam ka song to fagili keti yi ne la man musica ne mam konta ne ba solo ne fa sarla biga ne fa kita biri ka mam so wendo rapwa asman toto yam san zam kama ba yam san wa kabe kamari kra yam man toto amane te wenam yure kel pam wori ti kel ya génération en génération keti Jésus masminga. Je suis Madame Wedragone Zidwemba, au soin d'Évangeline Agathe. Je suis la fille aînée de Madame Zidwemba. Bon, je trouve que ça me fait vraiment plaisir parce que c'est pas courant dans notre milieu de tel hommage. Bon, on peut te faire l'hommage, c'est juste au moment du décès. Hein. Je pense que pour le peu que je connais des assemblées de Dieu, je pense que ça doit être une première quand on organise un truc de ce genre. Donc forcément ça nous fait plaisir que de savoir que l'œuvre de nos parents sont reconnus même quand ils ne sont pas là. Bon, pour ma part c'est récent, mais quand on pense à Yaba Poko ou bien à M. Rwamba qui sont décédés il y a longtemps, bon, c'est bon de savoir et c'est réconfortant de savoir que ce qu'ils ont eu comme œuvre n'est pas oublié, quoi. Qu'il y a des gens qui pensent toujours à eux et que ce qu'ils ont fait. Bon, présenter Madame Zidwemba en quelques mots, je ne sais pas, c'est pas évident parce qu'elle a fait tellement de choses. Mais ce que je peux retenir, c'est que c'est une femme qui était totalement consacrée à Dieu.
toute sa vie, elle a œuvré, je pouvais dire qu'elle vivait, pensait, agissait pour Dieu. Tout en elle était consacré, tout ce qu'elle faisait, c'était Dieu qui était la priorité. C'est une femme de foi qui a traversé des difficultés dans sa vie, mais ces difficultés n'ont pas ébranlé sa foi. Elle a été malade quand même pendant 7 ans avant de décéder. Dans sa maladie, il y a eu des hauts et des bas, mais j'avoue que sa maladie a été une leçon de foi pour nous, ses enfants. C'est une leçon de foi et comme dit de temps en temps, mon petit frère lui m'a dit qu'elle est passée par là. Dieu a permis qu'elle passe par cette maladie pour impacter encore davantage la vie de ceux qui l'entourent. Bon, sa vie est une bénédiction pour nous, bon, bénédiction que nous continuons à vivre. Elle était une leçon de foi parce que je sais que dans sa maladie, il y a eu une fois pour changer son cathéter parce qu'elle avait le problème de cathéter qu'on pose ici. Il y avait un genre de cathéter qu'on devait lui poser pour les dialyses. Et on ne pouvait pas faire ça à Ouara. On était obligé d'aller faire ça à Lomé. Et elle souffrait parce qu'on n'arrivait pas à bien faire sa dialyse. Et quand on arrivait dans la chambre, on entendait, on devait poser le cathéter, faire l'intervention le lendemain. Elle a commencé à chanter. À chanter, louer Dieu. J'étais assis, je dis, mais c'était quand même de voir, je croyais qu'elle souffrait, mais dans ça, elle continuait de louer Dieu. Et elle a fini par dire, donc c'est des moments qui restent, qui nous fortifient, qui nous encouragent à suivre la voie. J'ai dit à mon petit frère, si nous ne gagnons pas le ciel, ce serait très grave parce que ce qu'elle a fait, l'exemple qu'elle nous a donné, il faut qu'on y soit pour qu'elle puisse dire à Dieu, voilà ce que tu m'as donné. Bon, parce que si on n'est pas là-bas, c'est grave. C'est grave. Bon, ce que je peux résumer de sa vie, c'est comme des valeurs de la louange. La louange qui doit avoir une place importante dans nos vies. Et bon, Dieu merci, il y a quand même ces petits-enfants qui ont eu le don, bon, qui font l'effort de suivre ces traces. Il y a une même carrément qui est à l'école, une enfant qui est à l'école de musique, qui a choisi le chant comme instrument moderne, bon, qui est en train de se préparer. Bon, il y a les enfants de mon petit frère qui chantent que bon, beaucoup de gens ont entendu chanter. Bon, je pense que la relève est là. Et nous prions Dieu que l'esprit qui a animé la maman puisse les animer aussi, pour qu'ils puissent continuer dans la louange, continuer l'œuvre. Parce que ce serait vraiment dommage que ça s'arrête. Mais Dieu merci, comme il y a la relève, voilà, je pense que ça va continuer. Parce que si je prends ma fille, quand elle chante, quand tu ne la vois pas, bon, tu penses que c'est la maman. Elle a hérité vraiment de la voix. Bon, donc j'espère que le Saint-Esprit va la conduire aussi à continuer l'œuvre de sa grand-mère. Je pense que la meilleure chose à faire pour les parents, c'est d'être un exemple. Je sais que quand on était enfant, aller à l'église, c'était une obligation. Quand tu te levais dimanche matin, tu ne parles pas à l'église. Des fois même, tu reçois des baffes pour n'être pas allé à l'église. Donc on venait à l'église juste pour faire plaisir aux parents. On n'avait pas de relation en tant que telle avec Jésus. Bon, moi je sais à quel moment j'ai été chrétienne, à quel moment j'ai confié ma vie en Dieu. Mais quand j'étais enfant, je venais à l'église juste parce que je suis né dans une famille chrétienne. Je pense que la meilleure des choses à faire pour les parents, c'est être un exemple. C'est-à-dire que quand tes enfants... Moi, je me dis que j'aime l'église, j'aime... parce que je voyais ma mère tout le temps aller à l'église, je la voyais prier. Je pense que l'exemple m'a plus marqué que quand elle me forçait, fais ci, voilà. D'autant plus que, par exemple, quand moi j'étais enfant, je n'aimais pas l'ASC. Et je m'étais dit que moi, je ne faisais pas partie de ce groupe-là parce que je voyais l'ASC comme la structure qui me priait de ma mère. Parce que quand on était enfant, bon, il y a tellement de travail, c'était le début de l'ASC. Elle était tout le temps en déplacement, tout le temps c'est l'ASC. Donc, bon, quand tu es enfant, à un moment tu en as marre parce que tu ne comprends pas. Voilà. Donc je pense que les parents, il faut qu'ils soient présents et qu'ils soient un exemple de foi. Ça marque plus les enfants que de... Quand tu dis à l'enfant de ne pas mentir, que toi tu mens. Et l'enfant te voit mentir. Bon, il ne peut pas ne pas mentir. Moi je pense que c'est mieux d'être un exemple plus que d'être conseillé, quoi. Moi, à mon avis, moi je sais que c'est l'exemple de mes parents d'œuvrer dans l'église qui me donne envie d'œuvrer aussi dans l'église parce que je les ai vus faire. Et j'ai vu la bénédiction qui en découle. Je suis Dr Sakande Bobla Wende. Je suis médecin, donc comme
directeur de la clinique Philadelphie. Je suis un ancien de l'église Temple Emmanuel, 1200 logements. Je suis marié, père de 3 enfants. Le lien avec la famille Yaba Poko, disons que ma maman, que c'est la maman de ma mère. Yaba Poko est ma grand-mère. Et c'est une que j'ai connue donc très petit. Et j'ai cheminé avec elle. Même quand j'étais hospitalisé ici en 69, c'est elle qui était à côté de moi. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie, qui était un exemple que toute la famille a suivi et que Dieu a richement béni. C'est une très belle initiative. Quand je réfléchis, je vois qu'il savait commencer avec l'association des enfants de pasteurs. Mais ce n'était pas suffisant. Je pense que l'Église ait pensé à cette innovation est une très très bonne chose. Parce que cela incite les parents à veiller sur la vie chrétienne de leurs enfants. Et la parole de Dieu dit que enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et devenu grand, qui ne s'en détourne pas. C'est nous qui devons semer la graine de Jésus-Christ dans le cœur des enfants. Et c'est ce que Yaba Poko nous disait toujours. Si vous voulez, je vais vous donner une anecdote avec elle. Comme c'est elle la première pionnière, c'est elle qui s'est donnée au Seigneur d'abord, dans les 5 générations. Alors, elle me disait une fois que, rassasiée d'âge, elle disait à Dieu, maintenant, pourquoi tu me laisses encore sur cette terre? Pourquoi tu ne me prends pas? Prends-moi pour que je me repose dans ta paix. Et vite, elle se ressaisit et dit, ah, si c'est pour m'amener près de toi, fais ce qui te semble bon. Elle choisissait donc la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu d'abord, le reste après. La parole de Dieu nous dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné. Et je crois que ce sont des choses, ce sont ces leçons de vie qu'elle nous laisse et que nous transmettons à nos enfants. Et je rends grâce à Dieu parce que mes 3 enfants sont tous des docteurs et même mes petits-enfants commencent à vouloir s'intéresser. Je crois que c'est cette grâce-là et la prière, parce que très souvent, on pense qu'on est intelligent, on est suffisamment intelligent. On a vu des gens rater le bac alors qu'ils étaient les premiers de la classe. Non, non, c'est le Seigneur qui bénit. Moi, je dis aux gens, moi, je n'ai aucun mérite. C'est Dieu qui m'utilise, c'est Dieu qui me bénit, c'est Dieu qui fortifie, c'est Dieu qui enrichit. Le reste, là, c'est du vent. Il y a des gens qui courent derrière l'argent. J'ai toujours dit, l'argent ne court pas après. C'est l'argent qui doit courir après nous, parce que nous sommes excellents dans ce que nous faisons. Voilà un peu ce que Yaba Poko nous a laissé, nous, ses petits-enfants. La vie de Yaba Poko est tout un programme. Yaba Poko s'est converti en 1921, l'année de l'arrivée des premiers missionnaires au Burkina Faso. Donc nous avons fêté les 100 ans, il y a 3 ans, donc ça fait 103 ans. Alors, quand elle s'est convertie, elle a eu à vaincre l'opposition de sa famille elle-même, sa famille nucléaire, l'a rejetée. Donc elle est partie, donc, elle a quitté la famille et elle était avec les missionnaires où elle exerçait le travail de ménagère, si vous voulez, et pour garder sa foi. Alors, le Seigneur lui a donné un premier fils qui est le pasteur Daniel Nikema, qu'on appelle Daniel Kwera. Et si vous voulez, Daniel Kwera, l'ancien cantique amoureux, il a composé presque une vingtaine de chants. Yaba Poko était un grand chanteur de l'Éternel. Elle en a composé au moins une quinzaine. Hier soir, j'ai donné quelques-uns de ces chants aux enfants qui sont des chantres, ou nos petits-enfants qui sont des chantres, et pour qu'ils voient déjà la qualité de la voix, la qualité de la transmission du message et la vie qu'il y a dans ces chants. Parce que très souvent ici maintenant, comme je disais dans l'église, les gens chantent, on ne sait pas s'ils sont contents ou s'ils ne sont pas contents, et comme ils chantent comme pour se débarrasser. Non!
Quand vous suivez, par exemple, la musique et la louange aux États-Unis, ah non, 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 tout le monde se donne à cœur joie. Il faut que nous puissions nous donner au service du Seigneur avec tout notre cœur. On ne doit pas laisser, on doit perdre du poids en chantant pour la louange de notre Dieu. Et elle le faisait. Et c'est quelque chose que nous gardons et que nous utilisons dans notre vie pratique. Ceux qui ont le talent, ceux qui n'ont pas le talent. Parce que de ces petits-enfants, il y a beaucoup de pasteurs. Des petits-enfants pasteurs, des arrière-petits-enfants pasteurs. Et donc, moi, ce que j'ai donné comme pensée ce matin-là, c'est que premièrement, vous devez exercer votre métier, votre talent. Je parle de Matthieu 25, la parabole des talents. Les gens, ceux qui ont pris leur talent, l'ont exercé. Parce que si tu dis que quelqu'un t'a empêché de faire le talent, quand le Seigneur va te demander, tu vas dire quoi? Tu ne vas rien dire. Tu vas dire que c'est Jacques qui m'a empêché d'exercer mon talent. Le Seigneur va dire, mais ce n'est pas lui que j'ai donné. C'est pourquoi j'ai dit, même si c'est un obstacle, si le premier responsable de l'Église est un obstacle à l'exercice de tes talents, change de lieu et exerce ton talent avec tout ton cœur. Et le Seigneur va te bénir. Et les bénédictions c'est incommensurable. Parce que c'est combien? C'est 5e génération maintenant. Et les gens sont encore pleins de foi, pleins de vie. Et c'est à nous de leur transmettre ça pour la gloire du Seigneur. C'est le Seigneur qui bénit. Il faut d'abord comprendre ça. Les jeunes qui viennent maintenant, qui vont dans le boulot, il y en a qui veulent déjà une 4x4. C'est pas comme ça qu'on fait. Hein? Les églises là, ont commencé, nous, avec notre père, on a fondé, mettons, autour de 15 églises. Tema, Zungu, Mégué, Moktedo, Zempasgo. Et chaque fois, pendant les dîmes et les offrandes, vous avez tout au plus 50 francs. Tout mélangé. Dîmes et offrandes, c'est 50 francs. Et avec ça, il faut apprendre aux gens à lire la Bible. Il faut éclairer pour qu'on lise la Bible. C'est la nuit. Donc, ici, là, cherchez le royaume des cieux d'abord. Faites le travail du Seigneur. Et le Seigneur bénira vos enfants et vos arrière-petits-enfants, à la gloire de son nom. Au cœur de la famille, chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Rien n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Rien n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille.